La Cananéenne Rahab protège les espions envoyés par Josué au nom du Seigneur qu'ils servent. Au début de son évangile, Matthieu la place dans la généalogie de Jésus. Elle engendre Bouze, arrière-grand-père de David. Le début du livre de Josué raconte son histoire. Moïse vient de mourir. On entre dans un nouveau cycle dont le premier livre, celui de Josué, met en scène la découverte de la terre promise. Le peuple va enfin passer le Jourdain. Pour reconnaître ce pays qui habitait, Josué envoie 2 espions qui trouvent refuge dans la maison d'une femme, Rahab, connue comme prostituée. La chose se sait, le roi de Jéricho dépêche des hommes chez elle pour arrêter les espions. Mais elle les cache sur son toit, au nom de ce Seigneur qu'ils servent et dont elle a entendu parler. Puis elle dit aux envoyés du roi qu'ils sont bienvenus, mais déjà repartis. Une fois le danger écarté, les espions de Josué conviennent avec elle d'un signe de reconnaissance, un cordon écarlate à la fenêtre, pour la sauver ainsi que sa famille lorsqu'ils envahiront son pays. Alors le peuple passe le Jourdain avec l'arche du Seigneur, et tous traversent à pied sec, comme autrefois les Hébreux la mer Rouge. Cette reconstitution de la première Pâque nous rappelle que chaque génération doit refaire ce passage, traverser à pied sec, là où l'on aurait pu craindre de se noyer. Puis tout le peuple est circoncis par Josué en signe de renouvellement de l'alliance, que le peuple à la nuque raide, Exode 33, 3, 5, Deutéronome 9, 6, 13, avait oublié au désert, et la manne cesse enfin de tomber du ciel. L'exode est terminé. Un personnage mystérieux apparaît à Josué et lui dit, comme autrefois le Seigneur à Moïse, le lieu où tu te tiens est une terre sainte, Exode 3, 5. Là encore, l'histoire se répète, manière de dire que l'histoire sainte est la nôtre, et que la terre sainte est celle où nous sommes chacun aujourd'hui. Josué organise alors le siège de Jéricho, et le 7e jour, tout le peuple pousse une immense clameur, les trompettes sonnent et le rempart de Jéricho s'effondre. Seule la famille de Rahab est sauvée. Nous ne savons rien de plus de cette femme, de sa vie, de son avenir. Simplement ce geste de courage, ne pas trahir des étrangers venus sous son toit. C'est Matthieu qui nous apprendra qu'elle entrera par alliance dans la tribu de Juda et donnant un fils à Salma, Bouze. Matthieu 1,5, l'arrière-grand-père de David, magnifique figure du livre de Ruth. Elle a collaboré avec l'ennemi, diront certains. La Bible ne juge pas, elle suggère simplement que Rahab a choisi la vie, non seulement la sienne et celle de sa parenté, mais aussi celle de ces 2 étrangers qu'elle n'a pas livrés. Elle nous laisse avec cette question. Qu'est-ce que choisir la vie? Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouze. Bouze, de son union avec Ruth, engendra Yobed. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. Matthieu 1, 5, 6. Nous avons entendu dire que le Seigneur avait asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux lors de votre sortie d'Égypte. Nous l'avons entendu dire et notre courage a fondu. Devant vous, chacun perd le souffle, car le Seigneur, votre Dieu, est Dieu là-haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Josué 2, 10, 11.